Est-ce que l'un d'entre vous est un peu sceptique et voudrait une démonstration? Moi? Vous? Très bien, venez. On est si électromagnétique que je n'ai pas besoin de boussole pour déterminer le nord et le sud d'un aimant. Je peux les déterminer sur vous. D'accord? D'accord? Gardez votre bras bien droit. Comment vous appelez-vous? Carole. Carole. Carole, très bien. On est d'accord, vous êtes très forte. Oui, je vais prendre cet aimant. C'est juste un petit aimant ordinaire. Ce n'est pas un aimant puissant, mais j'aime cette puissance car elle ne vous fera pas de mal. Vous savez, à chaque fois qu'on utilise un aimant à des fins de guérison, ça fait bouger l'énergie. Il n'y a pas besoin que ce soit très puissant, mais juste suffisamment pour faire bouger l'énergie. Je vais le placer juste au-dessus de votre oreille. Tendez votre bras. C'est le pôle nord de l'aimant, car le pôle nord fait sortir l'énergie par les extrémités. Si je le retourne, on a maintenant le pôle sud. C'est dans la nature humaine. Nous sommes faits comme ça. Je le retourne vers le nord. Vous me croyez? Je vous crois. Ok, je vais vous montrer autre chose. D'accord, d'accord. Mais c'est vraiment important de comprendre à quel point nous sommes électromagnétiques. C'est vraiment formidable et On a tendance à croire que le corps n'est qu'eau et chair, et on pense en quelque sorte que les aimants marchent sur un fer à cheval, mais pas sur le corps, car ils ne collent pas à la peau. Mais le corps regorge d'énergie. Chaque cellule est une petite batterie avec un pôle positif et un pôle négatif. C'est pour ça que les aimants nous affectent. Ils envoient de l'énergie dans nos méridiens par le biais de nos voies électromagnétiques. Ce petit exercice ou démonstration est très important pour comprendre ce que fait le pôle nord d'un aimant. Ce n'est pas que c'est mauvais pour vous, même si c'est le pôle qui vous a rendu faible. Ce qu'il fait, c'est qu'il attire l'énergie à lui. Il aspire l'énergie. Et parfois, c'est très utile d'un point de vue clinique. En cas de douleur, il y a trop d'énergie accumulée. Si on place le pôle nord dessus, ça va absorber l'énergie, réduire la douleur et permettre au corps de guérir. Au contraire, le pôle sud disperse l'énergie. C'est pour ça que ça vous a rendu forte. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on cherche. S'il y a une anomalie, par exemple une tumeur, il ne faut pas donner plus d'énergie à cette tumeur. Il y a toute une science dans l'utilisation des aimants. C'est une énergie. Je peux dire une dernière chose? oui, vas-y. Le cerveau abrite ce qu'on appelle de la magnétite, des sortes d'aimants de la taille d'une molécule. Certains animaux en ont une plus grande concentration que les humains. Ça expliquerait pourquoi ils ont un meilleur sens de l'orientation. Devinez quel animal possède la plus grande concentration de magnétite dans son cerveau? Les pigeons voyageurs. C'est grâce à ça qu'ils s'orientent aussi bien. Certaines personnes ont un bon sens de l'orientation, probablement car elles ont plus de magnétite. D'autres sont capables de terminer dans l'océan alors qu'elles voulaient juste faire bronzette sur la côte. Il a un très mauvais sens de l'orientation. Bien, laissez-moi vous regarder une seconde. Bien, vous avez une très belle énergie. Mais je vais vous montrer quelque chose. Gardez votre bras bien droit. Elle est très forte à beaucoup d'endroits. Je peux la toucher ici, tout va bien. Je peux la toucher ici, tout va bien. Je vais maintenant vous toucher à d'autres endroits et vous allez tenir de toutes vos forces. Ne me laissez pas faire. Je vais utiliser un seul doigt, d'accord? C'est ma thyroïde. La thyroïde est derrière, mais son énergie vient jusqu'ici. D'accord. Puis votre coude, votre poignet, votre hanche, votre genou et votre cheville. D'accord. Bien. Je vous assure qu'il y a plein d'endroits où vous êtes forte. Mais ces endroits-là, la plupart d'entre eux sont près d'une articulation, de quelque chose qui se plie. J'essayais de voir où votre énergie était bloquée. C'est un très bon exercice pour évacuer l'énergie, pour prévenir l'arthrose, ou si vous avez l'impression de stagner.
que votre énergie circule mal, ça va vous aider. Ou si vous commencez juste à vous sentir malade, à vous sentir grippé ou enrhumé, si vous faites ça rapidement, vous pouvez probablement le tuer dans l'œuf et ne pas tomber malade du tout, car ça permet d'évacuer l'énergie de votre corps. Je vais vous demander à tous de vous lever. Ok, vous allez vous mettre face à eux pour les guider, d'accord? Oui. Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis secouez-les. Posez ensuite vos mains sur vos cuisses et inspirez profondément par le nez, puis expirez par la bouche. Montez ensuite vos bras de cette manière dans une sorte de position de prière. Vous allez maintenant vous étirer vers le ciel et vers la terre avec un bras vers le haut, l'autre vers le bas, paume ouverte, levez les yeux et retenez votre souffle. L'autre main vers le bas, voilà. Expirez et ramenez les bras. Puis dans l'autre sens. Cette fois, à l'expiration, penchez-vous en avant, maintenez la position et prenez 2 respirations profondes. Enroulez ensuite l'énergie jusqu'en haut de votre corps, aussi haut que possible, puis baissez lentement les bras. Vous pouvez vous rasseoir et je vais vous retester. Je vais retester les endroits que j'ai touchés tout à l'heure où votre énergie était faible. Au niveau de votre cou, votre coude, votre poignet, votre hanche, votre genou et votre cheville. Vous êtes guéris! Encore une fois, si votre énergie est stagnante, si vous avez du mal à faire circuler votre énergie, c'est un excellent exercice. Super, merci.